Philippe Meunier, bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional. Vous êtes aussi candidat aux élections européennes. Vous figurez en 21e position sur la liste LR. Je voudrais savoir, entre vous et moi, vous comptez sur une épidémie de grippe aviaire qui toucherait les élus juste au-dessus de vous pour avoir votre billet pour Strasbourg? Écoutez, vous savez, la vie politique est faite d'aléas. On peut avoir des premiers qui finissent derniers et puis certains qui finissent au deuxième tour ou bien placés. Donc nous allons attendre de voir ce que les électeurs vont décider. Bon, il y a quand même peu de chances qu'on ait 21 élus au premier coup. Vous savez, quand je vois la présentation des listes de La République En Marche, je me dis qu'aujourd'hui tout est possible. Ah oui, vous avez suivi ça avec amusement? Écoutez, j'ai déjà vu la déclaration grotesque de candidature de Mme Loiseau face à Mme Le Pen. J'ai vu ensuite son discours soporifique et l'effondrement de ses candidats lors de la présentation. Donc je pense que là, les signaux sont forts. Alors quand vous dites effondrement, vous parlez naturellement du banc sur lequel étaient installés effectivement quelques candidats et qui s'est, au moment de la présentation, écroulé. Bon. Et nous verrons les sondages la semaine prochaine. Philippe Meunier, plus sérieusement, vous avez été battu aux dernières législatives. C'est un lot de consolation, l'Europe? Ah, pas du tout. Vous savez que la vie politique, elle est faite de victoires et de défaites. Sinon, on ne peut pas dire que nous sommes des démocrates et pas accepter la défaite quand on est joyeux dans la victoire. Donc c'est comme ça, c'est la vie politique. Moi, c'est un combat que je mène depuis un certain nombre d'années, que je vais continuer à mener pour mon pays. Alors justement, vous êtes au niveau européen... une tendance, une sensibilité différente de certains LR. Qu'est-ce que vous allez défendre pendant cette campagne? La France. La France, l'Europe des nations. J'ai combattu le traité de Maastricht. J'ai fait campagne avec Charles Pasqua et Philippe Séguin. Je me suis opposé au traité européen. J'ai voté contre le traité de Lisbonne. Je suis pour une Europe des nations et pour la défense de nos intérêts nationaux mutuels dans le cadre de l'Union européenne. Oui, mais Philippe Meunier, tout le monde n'est pas sur cette même longueur d'onde au sein de votre propre liste. Disons qu'il y a une évolution qui va plutôt dans mon sens qu'une évolution dans le sens contraire. C'est-à-dire, je pense que ceux qui ont voté Maastricht se rendent compte aujourd'hui que le résultat n'est pas celui qui était attendu. Alors, à l'Assemblée nationale, vous étiez un spécialiste des problèmes de défense nationale et de l'armée. Est-ce que vous allez aussi, sur ces mêmes sujets, être actif si vous êtes élu au Parlement européen? Je continue à m'occuper des affaires de défense, puisque, comme vous le savez, Laurent Wauquiez m'a accordé sa confiance pour être délégué LR Défense au niveau du parti et bâtir le projet présidentiel de 2022. Si je siège à Bruxelles et surtout à Strasbourg, je défendrai la France dans tous les domaines qui la concerneront d'ailleurs. Et la défense ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne, puisque la défense est nationale. Non, mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer demain, pour peser plus lourd, une défense qui soit vraiment européenne? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez défendre? La défense européenne est une utopie. La défense est nationale. Il peut y avoir des accords entre les pays membres, et je le souhaite d'ailleurs, parce que c'est nécessaire dans ce monde dangereux, mais la défense est européenne, nationale et pas européenne, tout simplement parce qu'on engage ses soldats et c'est le prix du sang. Philippe Meunier, politique et un petit peu politique politicienne, à la région, vous siégez dans le même groupe que votre amie Nora Berra, qui, elle, va être candidate sur la liste UDI. Comment vous expliquez qu'une ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy ait aujourd'hui rejoint les centristes? Je ne l'explique pas. Oui. Bon, voilà, au moins, ça c'est clair. Et vous faites un commentaire? Non, je n'ai pas de commentaire. Elle fait sa vie. Nous menons notre combat dans la fidélité à nos idées et nous irons jusqu'au bout. C'est quand même pas la preuve que Laurent Wauquiez a un peu de mal à rassembler, parce qu'il y a Nora Berra qui aujourd'hui a pris ses distances, mais au niveau national, il y en a d'autres. Et je leur souhaite un bon vent, vous savez, parce qu'il est temps de clarifier la situation politique, nos programmes, et d'être aussi clair à l'égard de nos électeurs. Donc je trouve que c'est une bonne chose que M. Raffarin parte, que Nora Berra s'en aille aussi, et que mais chacun mène... groupe. Oui, parce qu'un groupe, vous savez, on a des personnalités civiles et des personnalités qui n'ont pas d'adhésion particulière à des partis politiques. Donc elle peut y rester, ça pose aucun problème. Philippe Meunier, à la région, le MoDem vient de quitter votre majorité. Est-ce que demain, vous ne risquez pas de voir que l'UDI, les centristes de l'UDI, fassent de même et que vous vous retrouviez sans majorité? Mais vous avez bien noté que la région, c'est une collectivité territoriale. Donc nous sommes
sommes pas sur un combat national. Donc nous menons à bien nos actions dans un cadre régional pour l'intérêt des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Et comme je viens de vous le dire, nous n'avons pas que des LR au sein de notre groupe majoritaire. Non, mais les centristes, les Modem qui ont quitté la majorité, enfin pas tous d'ailleurs, certains d'eux sont restés. C'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Mais les Modem qui sont partis l'ont fait en expliquant qu'ils étaient plus d'accord sur le plan national avec Laurent Wauquiez, que c'était difficile de rester avec lui sur le plan régional. Vous êtes un vieux routier de la politique, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Vous avez aussi entendu qu'ils ont bien précisé que lorsqu'il s'agira de défendre les rapports qui concernent la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils seront en appui de la majorité. Et comme c'est ce que fait Laurent Wauquiez depuis le début, je suis certain que leur voix ne manquera pas. Bon, avant de nous quitter, un petit mot. Alors, on a parlé de ceux qui, comme Nora Berra, sont partis chez les centristes, mais on pourrait parler aussi de Thierry Mariani, qui était un de vos camarades. Vous avez même siégé avec lui à l'Assemblée nationale, exact. Et qui, lui, a rejoint la liste du Rassemblement national des lepénistes. Oui. Qu'est-ce que vous lui dites quand vous le croisez? Comme à Nora Berra, je lui souhaite un bon vent. Maintenant, chacun défend ses convictions, ses idées et la liste sur laquelle ils sont. Et voilà, j'ai pas de commentaire à faire sur la position de Thierry Mariani, comme je n'en ai pas à faire pour Nora Berra. Eh bien, on va vous souhaiter bonne campagne. Quelle est votre action pendant la campagne? Comment vous vous impliquez? Écoutez, je suis allé par exemple déjà la semaine dernière à l'Assemblée générale des chasseurs de France pour expliquer quelle était la position de notre liste dans le domaine de la chasse. J'ai d'ailleurs suivi avec délectation la constitution de la liste de La République En Marche, avec en deuxième position M. Canfin, un anti-chasse notoire. Ça va être difficile pour M. Macron et ses équipes d'expliquer aux chasseurs qui sont pour la défense de la chasse française. Eh bien, on va vous laisser aller chasser sur les différentes terres qui sont les vôtres, Philippe Meunier. Je vous remercie. Merci.